Le projet de réalisation de ce film a été initié par le constat de plusieurs faits marquants. Fermeture de plusieurs usines de plaquage et de sciage et disparition progressive des entreprises du meuble, en parallèle d'un développement de l'utilisation du bois dans les réalisations de luxe, associé à un besoin d'accompagnement des professionnels de l'agencement pour la prescription et la nécessité de poursuivre la transmission aux plus jeunes des métiers du bois. Notre objectif est de faire découvrir ces quelques aspects techniques, pour certains en cours de disparition, afin de montrer les différentes facettes du bois et ainsi permettre son utilisation optimale et créative dans les projets. Pour commencer, nous vous invitons à une visite en forêt. La forêt, c'est une dynamique. Les arbres sont désignés par l'Office national des forêts, regroupés en lots, qui sont ensuite proposés aux acheteurs par l'intermédiaire de vente. Par le biais de mon père, de mon grand-père, j'ai appris le métier, en les suivant et bien sûr en reprenant derrière leur savoir-faire. On n'achète pas les bois au téléphone, c'est vraiment en contact quasi physique avec chaque bille de bois. Donc c'est un travail d'expérience. Je pense que le fait déjà d'utiliser du bois, ça devient du haut de gamme. Et il est effectif que quand on travaille avec des entreprises françaises de luxe, leur luxe ne se vend pas en France, il se vend dans le monde. Donc non seulement il faut avoir un bois qui correspond à leur demande de qualité, mais il faut aussi avoir un bois qui correspond à leur marché international, donc un bois qui soit certifié. Un arbre, c'est un individu, il n'y en a pas un comme l'autre. Donc il faut comprendre à la fois les origines, l'usage qu'on souhaite en faire et le traiter avec le plus grand respect possible. Pourquoi on commercialise du bois? Tous les ans, toute la végétation pousse. Donc on peut récolter annuellement l'équivalent de l'accroissement qui se produit sur une forêt sans que ce soit dommageable pour la forêt. Donc chaque année, nous récoltons des arbres de petite dimension jusqu'à la grosse dimension qui est la récolte de l'arbre final, la récolte de l'arbre mûr. En forêt domaniale et lorsque l'on a du chêne, on s'efforce de régénérer naturellement avec les arbres existants. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez un peuplement âgé là, de 180 à 200 ans. Périodiquement, il y a des glandés. Les glands tombent au sol, germent, donnent naissance à des petits chênes. Et au fur et à mesure que les petits chênes apparaissent, on coupe les sujets parents qui sont au-dessus. Et dans ce lot-là, on arrive à la phase terminale. Ce sont les derniers parents qui sont coupés. On vient pour réceptionner et ils nous présentent, généralement dans les lots comme on a fait aujourd'hui, ils nous présentent 25-30 billes. Sur les 25-30 billes, on en choisit environ 10-12 en fonction bien sûr de la qualité qu'il nous a présentée. On discute des longueurs, c'est donc des réceptions contradictoires. Chaque bille est discutée, chaque bille est mesurée et sur chaque bille, on discute le prix. C'est un long savoir-faire, c'est une connaissance des terrains, une connaissance de la gestion de la forêt, une connaissance des défauts que l'on peut trouver à l'intérieur. Bien souvent, vous avez des bois qui sont courbes, donc avec des faces vertes, un peu de gale, de la gélivure, du rouge. Donc tout ça, c'est une connaissance à long terme du métier. Une fois abattus, les arbres sont dirigés vers différentes scieries qui alimenteront l'économie mondiale de bois. Ce qui suit ne représente qu'une petite partie des produits générés par l'exploitation forestière et la scierie.
Exclusivement concentrés sur les bois feuillus de l'hémisphère nord et sur leur utilisation dans les métiers de menuiserie, d'agencement et d'ébénisterie, nous espérons que nos images vous permettront de comprendre et d'utiliser le vocabulaire professionnel adéquat pour communiquer dans ce domaine. Les avivés sont des pièces de bois équarries sur leurs deux faces et deux côtés. Les plots sont des troncs de bois sciés parallèlement au cœur du bois. Les bois de charpente sont des troncs qui sont débités en fonction des sections nécessaires à la réalisation d'une charpente. Les feuilles de plaquage, ce sont de fines feuilles de bois destinées principalement à l'ébénisterie et marqueterie. Selon les méthodes de coupe utilisées, les dessins du bois seront différents, déterminant ainsi le résultat final d'une production. Les principaux dessins sont le débit sur d'os, le bois est scié tangentiellement au cerne d'accroissement de l'arbre. Il donnera un dessin composé latéralement de fils droits et au centre de vagues plus ou moins régulières. Le débit sur quartier, le bois est scié perpendiculairement au cerne d'accroissement de l'arbre et donnera un dessin de lignes parallèles, le fil. Le faux quartier. Il s'agit d'une dose coupée en son milieu qui donnera deux dessins. Ceci est souvent causé par un défaut dans l'arbre. Le plaquage déroulé est issu d'une autre méthode de production du plaquage, en déroulant l'arbre dans toute sa longueur. Il donne un dessin de larges vagues successives. Maintenant que toutes ces notions sont vues, reprenons le cycle de sciage. Les troncs arrivent à la scierie. Leur longueur varie en fonction de leur future utilisation. Pour la réalisation de plots ou d'avivés, les troncs entrent dans toute leur longueur. Nous verrons plus tard que cette spécificité est différente en Amérique du Nord. Pour la production de plaquage, les billes de bois peuvent être découpées par longueur en fonction de leur qualité et des besoins de l'entreprise. Elles sont stockées à l'extérieur durant la période hivernale, entre octobre et avril. Le reste de l'année, elles sont placées sous l'eau, en bain ou en aspersion. Cette méthode prive le bois d'oxygène, empêchant le développement de micro-organismes. Il conservera également sa couleur originelle. Pour comprendre les caractéristiques du sciage en plot, en avivé et en bois de charpente, nous nous sommes rendus à la société LBSA. La première étape dans une scierie, c'est vraiment la sélection de l'agrume sur le parquet agrume. Chaque grume est débité en fonction de sa qualité pour être destiné à une commande ou à un marché. Un écorçage des grumes est tout d'abord réalisé. La bille est ensuite débitée en épaisseur constante sur la totalité de son diamètre et de sa longueur. La bille est maintenant reconstituée après avoir été sciée. Lorsque l'agrume ne peut pas être scié en plot du fait de sa qualité et lorsque le marché l'exige, le bois est scié sous forme d'avivé. Il s'agit d'une pièce de bois équarrie sur ses quatre côtés, soit à la scie de tête, soit à la déligneuse de reprise. Quand on découpe des bois plus pour des avivés, dans l'avivé, on va être là sur des longueurs généralement plus courtes, c'est-à-dire entre 2 mètres et 2 mètres 50. 80% de la production est faite ainsi. On va rechercher
principalement la rectitude. Lors de cette opération, le scieur fait tourner régulièrement la bille sur elle-même. Il peut ainsi déceler les éventuels défauts pour les éliminer. Les planches latérales, qui ne sont pas équarries sur les côtés, sont délignées de manière à obtenir un avivé. L'opérateur décide les largeurs afin d'obtenir un avivé sans aubier. Les avivés sont ensuite classés de manière automatisée en fonction de 4 paramètres: longueur, largeur, épaisseur et qualité. Ici, grâce à son œil averti, l'opérateur marque les défauts visibles qui seront purgés. La charpente est définie par 2 grands paramètres, la section et la qualité demandée par le charpentier. Les dimensions finales nécessaires au bois de charpente déterminent la section et la longueur de la grume à scier. La qualité demandée influence sa valorisation ou sa dévalorisation, acception d'aubier de gros nœuds, etc. Toutes ces opérations sont réalisées sur des bois frais avant séchage. Le séchage est effectué sur les plots et les avivés seulement. Le bois est d'abord mis sur latte puis empilé en colis. La circulation de l'air ambiant entre les avivés permet un séchage naturel. Cette opération diminue l'humidité du bois de 100% à moins 50% environ, après quelques semaines ou quelques mois, suivant l'épaisseur des sciages et des essences. Les séchoirs déshumidifient ensuite le bois pour l'amener à une humidité de 10 à 15%. Il pourra ensuite entrer dans les habitations et les bâtiments sous forme de meubles, de parquets, d'escaliers, de lambris et de menuiseries. À la sortie des séchoirs, il est possible que les plots secs soient débités en avivés pour répondre à des exigences commerciales. Cela permet d'éliminer les malformations générées par le séchage artificiel. Chaque continent a ses propres spécificités dans l'exploitation du bois. Les méthodes européennes sont très différentes des méthodes nord-américaines. Tout d'abord, les différences se constatent à travers les nombreuses essences disponibles. Par rapport aux forêts européennes, les essences feuillues d'Amérique du Nord sont mélangées en forêt, ce qui explique les couleurs magnifiques de l'automne. Cette diversité se retrouve dans les parcs agrumes. Nous nous trouvons à la société Amex, l'une des plus grandes scieries canadiennes située à l'est de Montréal, au Québec. Chaque rang de bois visible correspond à une essence: noyer, érable, chêne blanc, chêne rouge, merisier, frêne, tulipier et différents autres feuillus. Autre différence, ici l'arbre n'arrive pas dans son entier, mais est billonné en forêt. Les billons sont coupés de 2,45 m à 4,95 m, soit 8 à 16 pieds. Après avoir été scanné pour en déterminer le volume, le programme informatique va indiquer l'optimisation de sciage en épaisseur, comme nous pouvons le voir sur l'écran de l'opérateur. L'opération de sciage est très rapide, ce qui nécessite une concentration optimale et une attention très développée. L'opérateur scie la bille de manière à produire des avivés avec un dessin exclusivement de DOS.
Ceci est la grande différence avec le sciage européen, comme nous l'explique Bernard Chalaillé. Aux États-Unis, on scie les bois d'une manière à toujours tourner autour du cœur, ce qui va produire un sciage où on est toujours avec un dessin qu'on appelle un dessin d'os, alors qu'en Europe, quand on scie une bille ronde en plomb, on a à la fois de la DOS, parce qu'on coupe de manière parallèle au cercle d'accroissement, et quand on arrive au cœur du bois, là on a ce qu'on appelle le quartier, parce que là on est perpendiculaire au cercle d'accroissement, donc ça donne un dessin totalement différent. L'opérateur de la scie de reprise sélectionne visuellement le meilleur côté afin d'en obtenir le meilleur rendement qualité-volume. Observons que la partie aubier n'est pas purgée, car les règles américaines ne considèrent jamais l'aubier comme un défaut du bois et le laissent en partie dans les avivés, notamment pour le merisier, mais aussi pour le chêne, le noyer, l'orme. La mécanisation du convoyage automatique permet d'optimiser la performance industrielle de la scierie et d'intégrer la notion de qualité matière dans le process. Les avivés produits défilent sur une chaîne permettant de tronçonner les extrémités pour obtenir des dimensions s'inscrivant dans les normes nord-américaines. L'opérateur en juge la qualité et des cellules électroniques permettent le mesurage longueur-largeur de chaque avivé pour constamment connaître le volume produit. Ces avivés vont se positionner ensuite dans des cases déterminées par leur longueur et leur qualité. L'empilage se déroule de manière automatique. Notons le conditionnement particulier des avivés sur des baguettes rainurées qui permettent à la sève de s'écouler facilement et l'air de circuler librement et qui limitent le contact avec le bois. Cette méthodologie a ainsi permis d'éliminer totalement le risque de traces laissées par les lattes sur les avivés. Un premier séchage naturel à l'air libre a d'abord lieu. La mise en place de blocs de béton sur chaque pile de colis permet d'éviter la formation de gerces à la surface des derniers rangs et d'assurer la rectitude des planches dans les colis. Les essences de bois feuillu sont stockées dans des entrepôts en fonction des différentes longueurs, épaisseurs et qualités. La peinture mise à l'extrémité des colis est un outil marketing qui permet de distinguer le producteur et d'homogénéiser les colis. Ici, l'ensemble de la commercialisation est régi par la norme NHLA, Association des avivés en bois dur d'Amérique du Nord. Cet organisme gère l'ensemble de la production de feuillus d'Amérique du Nord en édictant les règles de classement des avivés, en formant les opérateurs et les commerciaux, en indiquant les prix de chaque essence selon sa provenance géographique, qualité et épaisseur sur l'ensemble du continent. Pour se rendre compte de la production de plaquage par tranchage, nous nous sommes rendus à l'entreprise Saint-Loubert, l'une des dernières scieries réalisant du tranchage, encore en activité en France aujourd'hui. Produire du plaquage, ça veut dire produire un effet esthétique qui peut être relativement différent selon le débit que l'on pratique. On peut avoir du fil droit, ce qu'on appelle le quartier, on peut avoir de la DOS ou de la cathédrale. Un gros bois va être plutôt décidé de pratiquer un débit quartier pour un gros bois et plutôt un débit d'os pour un petit bois. Les billes de bois passent au préalable dans un scanner pour déceler d'éventuelles traces de fer, clous, éclats d'obus, fer à cheval. Moi, je dois préparer les bois pour les scies, pour la tranche. Je dois ouvrir les billes à deux sur 4 faces. Suivant la qualité, on fait un quartier, c'est-à-dire on ouvre un 4.
et qu'on passe sur une autre machine qui s'appelle une rotative et qui fait que du fil. Alors que quand on sort un dos, un demi, on fait de la dos avec de la fleur. Après débit, le bois subit un étuvage dans de grandes cuves remplies d'eau. Nous sommes là dans le local de régulation des étuves. On utilise des programmes de montée en température et de refroidissement. En renouvelant et en maîtrisant parfaitement ces programmes de cuisson, on obtient une couleur qui est la plus respectueuse possible du bois si on le veut. C'est toujours un compromis entre le degré de cuisson et la couleur que l'on veut obtenir à la fin du process. Et l'intérêt principal d'un étuvage ou d'une cuisson en réalité dans l'eau, c'est de rendre le bois plus malléable et ramollir ou rendre un petit peu plus plastique la fibre pour faciliter la coupe et avoir une coupe la plus lisse possible. Une fois les bois étuvés, ils sont préparés et façonnés pour être disposés devant les trancheuses en fonction de leur découpe, d'os ou quartier. Cette phase de préparation a pour objectif d'éliminer toute la matière minérale qui pourrait endommager les couteaux des trancheuses, petits cailloux, graviers, etc. Les quartiers de billes sont maintenant disposés sur l'outil qui va les découper en fines feuilles. Cette machine est destinée à trancher les bois débités en quartiers pour produire un plaquage dont le fil sera le plus droit possible. Techniquement, sur cette machine à tranchage rotatif, le bois est fixé sur un axe qui tourne grâce à une bielle. C'est le bois qui tourne, alors que le couteau de la trancheuse est fixe. Cette trancheuse verticale est destinée à produire un dessin de dos. C'est une demi-bille qui est fixée par aspiration sur le bâti de la machine et dans cette configuration, le bois est tranché par le mouvement vertical du bâti sur le couteau qui est fixe. Le séchage est une phase extrêmement importante du process puisqu'il faut descendre l'humidité du bois de 100% à une humidité comprise entre 8 et 10% pour l'exploiter. Pour sécher, le plaquage circule dans différents compartiments contrôlés en température et en vitesse d'air. Suivant l'épaisseur du plaquage, qui peut aller de 6 à 30 dixièmes de millimètre, le temps de process sera plus ou moins long. Il permet de révéler la couleur d'origine du bois. À la sortie du séchoir, le plaquage est empilé par paquets de 24 ou 32 feuilles selon les épaisseurs. Ceci permet de reconstituer la bille d'origine dans sa forme et dans son suivi de grains, de couleurs et de dessins. Des marques sont tracées à la craie pour mettre en évidence les singularités qui seront éliminées lors du massicotage. Cette opération permet de rafraîchir les côtés du plaquage et d'éliminer l'aubier, l'objectif étant de valoriser le plus possible le dessin du bois. Les paquets sont scannés pour en déterminer la surface totale, puis ils sont numérotés par rapport à la position qu'ils ont dans la bille de bois originelle. Le numéro 1 sera toujours le premier paquet sur le haut de la bille. Les grands principes de découpe et de mesurage sont liés à l'utilisation finale du produit. C'est véritablement l'œil humain qui détermine le classement qualité des paquets qui vont constituer la bille de bois et ainsi son évaluation économique pour son utilisation dans les différents marchés.
On essaie d'orienter nos achats en fonction de nos marchés existants et ceux que l'on entend développer. Ça veut dire qu'une année, on va peut-être renforcer une essence, comme c'est le cas aujourd'hui, on renforce nos achats sur des bois de chêne de type rustique, c'est-à-dire avec des petits nœuds, ainsi que de se projeter un petit peu également sur les évolutions que l'on croit discerner. Après avoir vu les différents modes de production du bois, intéressons-nous finalement à la traduction entre les besoins d'un chantier et l'approvisionnement. Nous nous sommes rendus à l'entreprise Essar Bois, qui fait de son métier le sourcing en bois et le conseil auprès des professionnels de l'aménagement de l'habitat. Dans un des slogans d'Essar Bois, il y a le mot sourcing. Je pense que mon métier va véritablement dans l'explication de ce mot, qui, à partir d'une demande client, va m'amener à aller chercher dans notre stock, chez des fournisseurs, la matière première qu'il m'a demandé. Au-delà de la recherche et du commerce de bois, la transmission des connaissances acquises aux côtés des différents professionnels de la filière est un véritable leitmotiv de l'entreprise. On va essayer de vous présenter des essences de plaquage, de sciage, de vous montrer ce qu'est un peu notre métier. Essar Bois ouvre ses portes aux apprentis de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement pour leur transmettre le goût du travail du bois et les savoir-faire qui y sont liés. L'après-midi passé avec les jeunes, c'est le départ de l'idée du film, à savoir des jeunes qui viennent ici pour chercher du plaquage, du sciage, qui ont envie de travailler le bois, mais qui n'ont pas les bons mots pour expliquer ce qu'ils ont besoin. Et puis sentir chez eux cette passion d'avoir quelque chose à réaliser, d'être enthousiasmé par les dessins de la matière, d'être surpris de voir autant de bois, de voir autant d'essences différentes. Tout ça les amène à nous questionner. Si on ne vient pas d'une formation ébéniste, on n'a peut-être pas ce vocabulaire-là, mais on est peut-être amené à commander du plaquage et on est bloqué, d'où cet après-midi qui nous a permis d'apprendre ce vocabulaire, quoi. Pour moi qui ai travaillé un petit peu le plaquage, de voir qu'il y a encore des personnes qui sont vraiment passionnées par leur métier, qui veulent vraiment le faire le mieux possible et vraiment dans les règles de l'art. Le savoir-faire français ou même mondial, il n'est pas perdu. Tant qu'on arrive à entretenir cette flamme, à susciter chez tous les jeunes qui viennent nous rendre visite l'envie de s'approcher de nos métiers, je suis le vendeur. On gagne de l'argent à connaître des gens, à connaître des matières, à circuler dans le monde, à partager des émotions sur des belles billes de bois. Donc mon avenir passera à ce que des gens soient capables de faire ça.